Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est qui Govardhan Krishna Das? D'accord. Il aide pour la correction. J'ai pas connu. Ok. Bienvenue à tous au Gopalji Mandir. Aujourd'hui, je voulais lire un verset du deuxième chant, parce que la semaine dernière, exactement, dimanche dernier, j'étais à Montréal avec Bhakti-Sarabdhamma Maharaj et il m'a donné le nouveau volume du deuxième chant. J'étais très content, parce qu'il y a des versets très jolis dans le deuxième chant. J'étais aussi content de voir qu'il était tout petit. Je me suis dit, oh, il y a une belle photo de lui, j'avais pas vu ça. Au moins, c'est plus rapide pour lire le Bhagavatam. Si tu les fais tous comme ça, je lui ai dit, si tu les fais tous comme ça, là, ça va tenir dans la poche le Bhagavatam. Ça va être bien. Non, c'est vrai, c'est bien. D'avoir une version plus petite du Bhagavatam, c'est très inspirant, parce que souvent les gens sont arrêtés par la taille du Bhagavatam, non? Quand je dis aux gens qu'il faut lire le Bhagavatam, des fois ils sont très inspirés. Lorsque j'étais à Montréal le mois dernier, j'ai expliqué une classe pourquoi il fallait lire le Bhagavatam. Et il y avait une Italienne qui venait là pour la première fois. C'était peut-être sa première classe de Bhagavatam. Elle avait fait le Mongol Arti, tout, elle venait pour la première fois. Et à la fin, elle est venue me voir, elle a dit qu'elle avait vraiment envie de lire le Bhagavatam après la classe. Elle m'a dit, c'est ça le livre que vous lisez? J'ai dit oui, ça c'est un volume. Je dis, il y en a 18 comme ça. Et là, j'ai vu tout de suite les découragements, c'est sûr. Donc, le deuxième chant est très merveilleux. Et, ok. J'ai dit Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Je vais me permettre de lire les premiers versets, comme ça, pour introduire un petit peu. Le deuxième chant du Srimad Bhagavatam commence avec la réponse de Shukadeva Goswami. Le premier chant du Srimad Bhagavatam, c'était arrêté sur l'arrivée de Shukadeva Goswami, Maharaj Parikshit est là, assis au bord du Gange. Il a appris qu'il n'avait plus que 7 jours à vivre. Donc c'est intense comme situation. Il se trouve là, il n'a plus que 7 jours à vivre. Il a décidé de venir s'asseoir au bord du Gange, prendre refuge dans ce fleuve sacré. Et il a quitté tout ce qu'il avait. Il était le roi de la planète Terre. C'est quand même quelque chose, le roi de la planète Terre. Ça veut dire qu'il était quelqu'un de très très important et il avait beaucoup de choses. Il a tout abandonné, il a laissé le royaume à ses fils. Il a dit au revoir à son épouse. On sait ses épouses, je ne sais pas combien d'épouses avait Maharaj Parikshit. Et il est parti juste avec un panier autour de sa taille. Et il a quitté le palais pieds nus, parti pour terminer sa vie. Il faut être sérieux quand il ne reste plus que 7 jours à vivre. Il a décidé, il faut que je me concentre. Il est allé s'asseoir sur le bord du Gange et il a décidé qu'il allait jeûner. Puisqu'il ne restait plus que 7 jours à vivre, ça ne servait à rien de dépenser du temps à manger, puisque de toute façon son corps allait mourir dans 7 jours.
Donc il a dit, je vais utiliser chaque seconde qui me reste. Et finalement, tous les grands sages de l'univers sont arrivés, puisqu'ils ont vu qu'il allait se passer quelque chose. Hein? Les grands sages peuvent ressentir dans leur cœur lorsqu'il va se passer quelque chose. Et ils sont experts pour être au bon moment, au bon endroit. Ils savaient là, ça vaut le coup de se déplacer. Allons voir ce qui va se passer. Parce que Maharaj Parikshit était non seulement le roi de la planète Terre, mais il était aussi une âme très avancée spirituellement. Et tous les grands sages savaient déjà ça. Il était plus avancé que la plupart des grands sages de l'univers déjà. Donc lorsqu'un grand sage n'a plus que 7 jours à vivre et s'apprête à quitter son corps, ça risque d'être intéressant. Non? Donc ils sont tous venus là. Et Maharaj Parikshit, dans son humilité, leur a demandé « Et maintenant, que dois-je faire ? Dans cette petite période de temps qui me reste, que dois-je faire ?» Et là, chacun a commencé à donner différentes réponses, mais ils n'étaient pas d'accord. Chacun avait différents points de vue. Et donc, ça a créé une espèce de confusion. Mais à ce moment-là, Shukadev Goswami est arrivé. Shukadev Goswami avait 16 ans. Et il était bleu. Son corps était bleu comme Krishna, il avait des longs cheveux noirs et il était tout nu, il se promenait tout nu sur la terre. Comme il était une âme complètement libérée, donc il ne se rendait même pas compte qu'il était tout nu, il ne pensait pas. Il pensait juste, ses pensées étaient juste absorbées dans Krishna. Il avait du mal même à voir le monde à l'extérieur de lui, parce qu'il était trop absorbé intérieurement, il voyait tellement de choses dans son cœur tout le temps, que ce qui se passait à l'extérieur, il ne se rendait pas tellement compte. Il buvait juste un petit peu de lait chaque jour. Il allait toquer à la porte de quelqu'un et il demandait un peu de lait. À l'époque, tout le monde avait des vaches. On avait tous une vache à la maison. Donc, il lui donnait un peu de lait. Et il restait là juste le temps de boire un bol de lait et il repartait en remerciant. C'était sa manière de vivre, Shukadev Goswami. Tranquille, non ? Il ne s'embête pas avec les choses matérielles. Il vit tranquille. Il dormait sur le sol, sous les arbres. Si ça lui arrivait de dormir, peut-être qu'il n'avait pas besoin de dormir non plus. Et donc là, quand il est arrivé, Maharaj Parikshit lui a posé cette question, maintenant, que dois-je faire ? Étant donné qu'il ne me reste plus que 7 jours à vivre. Et maintenant, Shukadev, et là, le premier chant s'arrête. Comme suspense, non? Vyasadeva, il sait faire et suit comment on dit ça, les films de suspense. Comme on dit, prochain épisode, non? Ça s'arrête pile toujours au moment où on ne peut pas attendre d'avoir le prochain épisode. Donc, vous prenez le deuxième chant et vous commencez. Et là, Shukadev Goswami répond. Shri Shuka Uvacha, Uvacha ça veut dire Shri Shukadev Goswami parle. Variyan eshate prashna krito loka hitam nipa atmavit samata pumsham surta vyadishuya paraham. Shukadev Goswami dit, ô roi, ta question est des plus appropriées pour un homme qui aspire à atteindre la béatitude finale dans la vie. Elle conduit bien de l'humanité entière et elle est estimée par les grands dévots du Seigneur puisqu'elle vaut la peine d'en parler ou d'en entendre parler. Donc, nous sommes au bon endroit. Il a dit que c'était une question bénéfique pour l'humanité entière. Parce que entendre parler de cette question, ou parler de cette question, était bénéfique pour tous. Je passe quelques versets, je lirai. La teneur est portée plus loin. Ô roi, ceux qui ne cherchent pas la perfection spirituelle s'engagent dans le plaisir des sens, en effectuant leurs devoirs dans leur vie de famille. Ils doivent pour cela s'occuper de milliers et de milliers de choses, mais ne font jamais attention à leur bien-être spirituel. Ils gaspillent leur vie la nuit en dormant ou en s'en donnant à la vie sexuelle, et le jour en gagnant de l'argent et en soutenant les membres de leur famille.
ils demeurent profondément attachés à ce corps, aux enfants et à leur épouse qui semble être une armée donnant la protection, mais qu'ils sont en réalité juste illusoires. Bien qu'ils voient leur destruction, ils ne peuvent l'apercevoir. Par conséquent, ô descendants de Bharat, ceux qui sont désireux de se libérer de la peur doivent écouter, glorifier le Seigneur et s'en rappeler, lui qui est l'âme, la personne et le contrôleur suprême. Une faute d'orthographe, suprême. Il faut le dire. Ah, c'est pour ça que vous avez mis un S? Ok, tiens. Quel vrai bienfait peut-on obtenir dans la vie en suivant la voie du Sankhya, la connaissance du matériel et du spirituel, la voie du yoga, l'acquisition des pouvoirs surnaturels, ou son swadharma, le devoir prescrit propre à chacun, si ultimement, au moment de la mort, le souvenir du Seigneur Narayan, qui donne d'atteindre la perfection suprême de la vie humaine, n'est pas présent. Ô roi, généralement ce sont les sages libérés des influences de la nature matérielle, situés au-delà des règles et des restrictions, qui prennent plaisir à glorifier les qualités du Seigneur. Et maintenant, Shukadev Goswami lui explique ce qu'il va pouvoir faire pour l'aider. Il lui dit, je vais te raconter le Srimad Bhagavatam. Ce glorieux Purana, qui est connu sous le nom du Srimad Bhagavatam, est la quintessence des Upanishads. Mon père, Sri Dvaipayana Vyasa, me l'a transmis vers la fin du Dvapara Yuga. Ô Saint Roi, bien qu'au commencement je fusse établi déjà dans le Brahman, sans attributs, mon cœur, sans tâche, devint pourtant soudainement attiré par les divertissements du Seigneur, et je fus donc ravi et tenté d'étudier ce Bhagavad Purana. Puisque tu es un grand dévot de Shri Krishna, je me sens très inspiré à t'exposer ce glorieux Bhagavatam. Ceux qui ont foi et qui par là même obtiennent l'inclination naturelle à écouter ce Srimad Bhagavatam acquièrent une dévotion durable et sans faille pour Shri Mukunda, Krishna, dès qu'ils l'écoutent. Donc il le explique, maintenant je vais t'expliquer le Srimad Bhagavatam par le simple fait d'écouter ce Bhagavatam. Ceux qui écoutent avec foi obtiennent une dévotion durable et sans faille pour Krishna. Ensuite vient le verset que je voulais parler aujourd'hui. Evan nivri jamananam ichatam akuto bhayam yoginam niripam nirmitam harer namanukirtanam. Ô roi, la seule voie qui mène à la perfection, qui est garantie unanimement par les sages, que ce soit pour ceux qui sont dépourvus de tout attachement matériel, pour ceux qui cherchent à s'affranchir de la peur et des afflictions, à jouir des fruits de leurs actions, ou pour ces hommes de sagesse satisfaits en eux-mêmes, est d'écouter, de chanter les gloires du divin nom de Shri Hari et de méditer sur elle. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il doit être compris que dans cet écrit, le service de dévotion est décrit. Parmi ses membres, lequel est défini comme le plus important et se tient comme un empereur déployant partout son pouvoir. Ce verset répond à cette question. Donc le Srimad Bhagavatam décrit le service de dévotion. Maintenant, Vishwanath Chakravarti Thakur demande, parmi toutes les pratiques du service de dévotion, quelle est la pratique la plus importante qui règne comme un empereur sur toutes les autres pratiques, non? Quel est le processus suprême qui règne comme un empereur? Comme ça. Parmi les processus de la dévotion, les trois les plus importants sont l'écoute, le chant et le souvenir.
Ceci a été établi dans le verset 5. Parmi ces 3 processus, chanter est le principal. Cependant, il y a différentes façons de chanter. On peut chanter les saints noms, les qualités et les divertissements du Seigneur. Des 3, le chant continuel des saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, est le meilleur. Ce qui est défini par les précédents Acharya. Ceci est défini par les précédents Acharya. Pour chanter les saints noms, il n'y a pas de question de règles, de pureté et d'impureté, de temps, de lieu, de qualification de la personne et d'ustensiles requis. Pourquoi même un japa, ça aide, mais c'est pas obligé, mais c'est vrai. Ce qui signifie que même les êtres qui n'ont pas la qualification pour accomplir l'adoration du Seigneur dans le temps peuvent chanter. De plus, il n'y a pas de meilleur processus pour les pratiquants qui aspirent à la réalisation spirituelle, les sadhakas, ou pour ceux qui ont atteint la perfection, les siddhas, de même que pour ceux qui sont sans désir. Ceci inclut le fait de ne pas avoir de désir pour la libération. Ou encore, pour ceux qui aspirent à des choses matérielles. Il est donc recommandé pour tous, pour les purs dévots, pour ceux qui désirent l'atteinte du paradis ou de la libération, pour ceux qui sont satisfaits dans le soin. Ce qui signifie que le chant donne tous les fruits qu'une personne désire. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradjushe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pango Rangete Girim Yat Kripam Tamaham Shri Guru Dintam. Pardonnez-moi, je bois juste un peu, parce que je sais après, je vais oublier de boire, et mon corps est devenu desséché. Donc c'est intéressant, parce que dès le début de sa réponse, Shukadeva Goswami, il établit clairement le point du Srimad Bhagavatam, non? La première chose qu'il explique à Maharaj Pariksit, il lui explique quel est le processus suprême, qui tel un empereur règne parmi tous les processus spirituels qui existent. Il lui explique Hari Namanu Kirtanam. Hari veut dire Krishna, Nama, ça veut dire le nom de Krishna, et Kirtanam, c'est le chant. Mais il a ajouté un mot, Anu, non? Hari Nama Anu Kirtanam. Dans sa traduction du verset Maharaj, il n'a pas mentionné le mot Anu. Le mot Anu veut dire en suivant. Anuga ou Anu veut dire en suivant. Anurada, ça veut dire celle qui suit toujours Radharani. On appelle Lalita. C'est un nom de Lalita. Ça s'appelle Anurada. Le mot Anu veut dire en suivant. Donc il a dit Hari Nama Anu Kirtanam. Il faut chanter le chant. Pardon, il faut chanter le nom du Krishna en suivant dans les traces des Vaishnavas, en suivant le processus du chant. C'est pour ça qu'il a ajouté le mot Anu. Il explique que ce principe est la sadhana suprême.
l'empereur de toutes les sadhanas, Vishwanath Chakravarti Thakurji. Comme ça, il a établi dès le début du Bhagavatam, et il va en parler tout au long du Bhagavatam, par-ci par-là, et à la fin du Bhagavatam conclura aussi avec le fait, maintenant, si vous voulez aller plus loin, le dernier verset du Bhagavatam conclut ainsi. Là, il dit que le simple fait de chanter le nom de Krishna détruit toute chose de mauvais augure. Et de cette manière-là, Vyasadeva conclut son Bhagavatam, en fait, en ouvrant une porte pour nous permettre de continuer plus loin encore que le Bhagavatam, en nous disant maintenant, chante. Elle finit comme ça le Bhagavatam, non? Maintenant tu as bien compris? Eh bien chante, non? Comme il disait. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. C'est ça, non? Que faisiez-vous pendant tout l'été? Je chantais. C'est ça? Je m'en rappelle. Eh bien, dansez maintenant. Donc, Harir Nam Anukirtanam. Le Srimad Bhagavatam, c'est un livre qui est écrit pour nous faire comprendre le principe de Kirtan, nous faire comprendre cette pratique spirituelle. Et tout le Bhagavatam vient pour appuyer le principe du Kirtan, pour nous donner l'inspiration de chanter, pour nous donner la matière sur laquelle méditer pendant le chant, pour nous expliquer qui est cette personne dont nous chantons, dont il faut chanter la nuit, pour déployer en fait la signification du nom de Krishna. Non? Le Srimad Bhagavatam commence par le nom de Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est le nom de Krishna. Vasudevaya. Il commence par le nom de Krishna et ensuite il va déployer l'explication du nom de Krishna pour nous permettre de comprendre comment il faut chanter. Pour pouvoir chanter convenablement le nom de Krishna, il faut lire le Bhagavatam. Ça va ensemble. C'est la notice qui va avec le processus. Le processus est Harir Nama Anukirtanam. Anu veut dire en suivant. En suivant ceux qui sont parfaits, qui ont atteint la perfection dans cette pratique du chant. Où sont-ils? Dans le Bhagavatam. Non? Donc en lisant le Bhagavatam, on suit dans les traces de ceux qui ont atteint la perfection dans le chant du nom de Krishna. Particulièrement donc différentes personnes ayant atteint la perfection dans le chant du nom de Krishna vont être présentées dans le Bhagavatam. Jusqu'au 10e chant, où on arrive à la description, ou plutôt on peut dire la rencontre, de ceux qui sont les chanteurs suprêmes du nom de Krishna. Non? Dans le 10e chant, c'est écrit qui sont les chanteurs suprêmes du nom de Krishna. C'est Uddhava. Uddhava, et il a dit qui était, parmi tous ceux qui chantent le nom de Krishna, qui étaient les chanteurs suprêmes. Quand il est venu visiter Vrindavan, Uddhava a conclu ça. Et il a dit Vandenando Rajostrinam Padarinur Abhikshnasa Tesham Harikatod Gitam Punati Bhuvana Traya. Je me rappelle la première fois où Bodhin Maharaj il est venu ici, en 2009. On avait invité Bodhin Maharaj. Mais on ne lui avait pas dit que les Murtis c'était Nanda Yashoda et Gopal. Parce qu'on avait peur si on lui dit peut-être il va parce que c'est hors du commun, non? Peut-être il va se dire qu'est-ce qu'il fabrique là-bas. Donc on ne lui avait pas dit, on avait juste invité Maharaj. Ils étaient dans la petite pièce là-haut qui est aujourd'hui la chambre du Bhakti.
là, on lui a dit, oh, la salle du temple est là, il est venu pour rentrer. Et quand il est rentré, il a vu Nanda et Yashoda. Ses yeux ont fait comme ça. Et il a fait oh oh, oh oh. Et après, il a chanté ce verset. Vande Nanda Rajostinam Padarinu Rapikshnasa. Tesham Harikato Gitam Punati Bhuvanatrayam. Par la miséricorde de Krishna, je ne connaissais pas ce verset, mais quand il l'a dit, j'ai compris ce qu'il disait, bien que c'était en sanskrit. Parce que je connaissais ce que Uddhava avait dit, et lorsqu'il l'a prononcé, Krishna m'a permis de comprendre que c'était ça que ce verset voulait dire. J'ai compris ce qu'il avait dit. Donc je l'ai appris, le verset. C'est un très beau verset. Uddhava a dit, j'offre mon hommage aux jeunes filles du village de Nanda Maharaj. Vande Nanda Raja. Nanda Raja, c'est le roi. Nanda. Raja, c'est le roi. Non? Vande, ça veut dire, j'offre mes humbles prières, mes humbles hommages. Nanda Raja, Strinam. Strinam, ça veut dire les femmes. Les filles, dans ce sens-là. Les cowherd girls, comme on dit en français, on n'a pas de mot. Les gardiennes de vaches. Hein? Les vachères ou les pastourelles. Pastourelles, c'est mieux. Ou les laitières. C'est les yaourts, ça, non? Vande Nanda Rajostrinam Padarenur Apikshnasa. Il explique que ces filles qui habitent dans le village de Nanda Maharaj, je désire prendre la poussière de leurs pieds par les lotus et me baigner dans cette poussière. Je prends un bain dans la poussière qui tombe de leurs pieds. Uddhava, c'est quelqu'un de très exalté, hein, c'est pas n'importe qui. Il est très 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 élevé dans le monde spirituel, à tel point que lui aussi, il est encore bleu comme Krishna. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Krishna. Si Uddhava entrait ici dans la pièce, ceux qui ne connaissent pas bien penseraient que c'est Krishna. Seulement ceux qui connaissent très bien Krishna peuvent différencier Uddhava et Krishna. Mais quand Uddhava est arrivé à Vrindavan, déjà, ils ont cru que c'était Krishna qui revenait à Vrindavan. Après, ils ont dit, ah, non, c'est pas Krishna. Parce qu'ils connaissent très bien Krishna, donc ils ont pu reconnaître. Mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Krishna. Très élevé spirituellement. Il est rempli d'amour pour Krishna. Non? Très élevé dans l'amour pur pour Krishna. Son cœur est complètement pur. Uddhava, il est toujours avec Krishna. Constamment, il est avec Krishna. Non? Et parfois, il s'endort même, sa tête sur les genoux de Krishna. Et Krishna n'ose plus bouger, il reste comme ça, il attend. Il ne veut pas réveiller Uddhava. Après, Uddhava se réveille, il dit, oh. Il dit, mais pourquoi tu es resté là? Krishna, je ne voulais pas te réveiller. Très, très proche de Krishna, Uddhava. Pourtant, elle a dit, je souhaite me baigner dans la poussière qui tombe des pieds des filles du village de Nanda. Pourquoi? Tesham Harikato Udgitam, parce que lorsqu'elle parle de Krishna, ou lorsqu'elle chante les gloires de Krishna, Udgitam, ça veut dire prononcer. Tesham Harikata Udgitam, Tesham veut dire elle, Tesham Harikata Udgitam, lorsqu'elle prononce les gloires et le nom de Krishna, Punati Bhuvanatrayam. Punati veut dire purifier. La vibration sonore de leur chant purifie les 3 mondes. Tellement leur chant est pur, lorsqu'elles chantent le nom de Krishna, les 3 mondes, ça veut dire tout l'univers, de la plus basse planète jusqu'à la plus haute planète, devient purifiée par
puissance et la pureté de leur chant, tout l'univers devient purifié. Ça veut dire y compris moi. Uddhava veut dire y compris moi-même, lorsqu'elles chantent, je deviens purifié. Tellement leur chant est pur. Ça, le chant des jeunes filles du village de Nanda est décrit dans le Bhagavatam, non? Dans le 10e chant. Et le Seigneur Chaitanya dit Aradhyo Bhagavan Vrajisatanayas Tadam Vindamanam Rama Kashid Upasana Vrajavadu Rama Kachid Upasana Vrajavadu Ramya Vargana. Il manque quelque chose parmi, pardonnez-moi. Srimad Bhagavatam Pramanam Amanam. Srimad Bhagavatam Pramanam Amanam Prema Pumartho Mahan. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Matamidam Tatradaho Na. Il dit la méthode la plus puissante pour adorer Krishna est celle que suivent les jeunes filles de Vraj, les mêmes personnes, les jeunes filles du village de Nanda. Vraja Vadu Vargena. Ramaya Kachid Upasana. Vraja Vadu Vargena. Srimad Bhagavatam. Où est-ce que cette méthode est écrite dans le Srimad Bhagavatam? Dans le Srimad Bhagavatam, c'est décrit comment elle chante le nom de Krishna. Srimad Bhagavatam, Brahmanam Amanam. Pour cette raison, le Srimad Bhagavatam est considéré comme la preuve suprême. Là où est expliquée la méthode suprême pour chanter le nom de Krishna. Il se trouve dans le Bhagavatam. Prema Puma Artoma. Et le pur amour de Krishna est le but ultime de la vie. Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaho Napara. C'est la conclusion de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et je ne veux rien savoir d'autre. Les Vaishnavas sont un peu fanatiques des fois. Un jour, Govinda Maharaj disait ça. Il disait, les gens disent que je suis fanatique. C'est vrai, ils ont raison. Je suis fanatique. Les Vaishnavas sont fanatiques dans le bon sens. Ils sont fanatiques de Krishna. Non? Dans le mot fanatique, il y a fan. Non? Ça vient du même mot. Quand on dit les fans, ça veut dire les fanatiques. Non? Donc les Vaishnavas sont fanatiques. Ils sont fanatiques du pur amour de Krishna, de la beauté de Krishna, du service de Krishna. Oui, ils sont fanatiques. Donc le Srimad Bhagavatam est là pour nous apprendre comment chanter le nom de Krishna. Parce qu'il va apporter ce qu'on appelle rasa. C'est un élément nécessaire pour chanter le nom de Krishna. Le chant à lui-même comprend tout, mais pour qu'il y ait les déclics dans le chant, il faut ajouter un élément qu'on appelle rasa. Et cet élément est donné dans le Srimad Bhagavatam. En lisant le Srimad Bhagavatam, cet élément va apparaître dans notre cœur, va être transféré dans notre cœur. Cet élément de rasa veut dire le sentiment spirituel. Rasa est un sentiment spirituel. Il se trouve dans le cœur de ceux qui ont atteint la perfection de l'amour pour Krishna. Et ces personnes-là sont décrites dans le Bhagavatam. Donc à leur contact, en lisant le Bhagavatam petit à petit, le sentiment du pur amour de Krishna va devenir tout d'abord compréhensible, et petit à petit perceptible, et ensuite vivant dans notre cœur. Il va être transféré dans notre cœur. Et notre chant va progresser. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam est très très important dans notre vie. Et le principe du chant du nom de Krishna
et suprême. Non? Il y a un très beau verset qui vient un petit peu plus loin dans le 3e chapitre, qui nous explique, très important, le chant du Saint-Nom de Krishna est la méthode suprême. C'est pour ça que nous pratiquons cette méthode. Cependant, Shukadev Goswami dit Tadash Nasaram Hridayam Bhatedam Yad Grihamanai Hari Nam Deyai Na Vikri Yetata Yada Vikaro Netre Jalam Gatra Guhishu Bhaja. Vous connaissez le verset? Un petit peu difficile à apprendre, mais très joli. Il dit celui qui, après avoir chanté le nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Le problème du chant du Saint-Nom de Krishna, c'est que il faut chanter d'une certaine manière. Cette méthode suprême, en fait, a pour effet d'opérer une transformation du cœur de l'être vivant. C'est ça qui est important. Si, lorsque quelqu'un chante le nom de Krishna, la transformation du cœur n'a pas lieu, Shukadev Goswami dit, alors il faut comprendre que cette personne a un cœur aussi dur que l'acier. Tat ashmasaram hridayam bhatedam. Il ne marche pas avec Shukadev Goswami. En gros, il dit, si quand tu chantes le Saint-Nom de Krishna, tu ne pleures pas, les poils ne se dressent pas sur ton corps et ton cœur ne fond pas, ton cœur ne se transforme pas, ça veut dire qu'il est dur comme de l'acier. C'est pour ça qu'il faut apprendre à changer notre cœur. Et en écoutant le Bhagavatam petit à petit, cette transformation du cœur va s'opérer en chantant le nom de Krishna avec sincérité. Bhaktivinoda Thakur explique dans le Sharanagati Bhajan Larasa, il dit, même si quelqu'un n'a pas de goût particulier lorsqu'il chante le nom de Krishna, s'il s'efforce chaque jour sincèrement, alors petit à petit sa maladie va changer. Sa maladie va changer et le goût va réapparaître. Donc c'est important de comprendre, lorsqu'on chante le Saint-Nom de Krishna, nous chantons pourquoi? Nous chantons pour que notre cœur devienne transformé. Et nous devons vouloir que notre cœur devienne transformé. C'est la première chose, non? Parce que si on ne le veut pas, il y a peu de chances que ça arrive. Si quelqu'un veut rester comme il est, il peut chanter le nom de Krishna. Comme dit Prabhupada, ça va peut-être accroître sa sécrétion biliaire, mais c'est tout. D'Atona importé, il explique. C'est peut-être tout ce que ça va faire, ça va accroître sa sécrétion biliaire. Je crois qu'il a beaucoup chanté. Mais c'est pas le but. On doit vouloir que le Saint-Nom va changer notre cœur. On appelle Sneha le stade où l'amour pour Krishna devient tellement intense, Rupa Goswami explique, que le cœur se liquéfie. Le cœur se liquéfie littéralement. C'est pour dire que ça transforme le cœur, le Saint-Nom de Krishna. Non? Vous avez déjà expérimenté que votre cœur se liquéfie? C'est une expérience. C'est une expérience. Parce que c'est vraiment comme si le cœur se liquéfiait complètement. À tel point que vous allez penser, mince, qu'est-ce qui va devenir mon cœur? S'il se liquéfie, c'est comme ça, le Saint-Nom de Krishna. Lorsque le cœur se liquéfie, le chanteur perd contrôle. Il ne contrôle plus le chant. Il devient contrôlé par le chant de Krishna. Rupa Goswami écrit aussi, lorsque le Saint-Nom de Krishna descend dans la cour du cœur, il explique, dans la cour du cœur, il capture tous les sens.
il capture il capture le mental de l'être. Et à ce moment-là, tous les sens des chanteurs deviennent pétrifiés. Tous ces sens s'arrêtent. Juste le chant a pris contrôle complet de la personne. Non? Ça, Rupa Goswami explique. Il dit à ce niveau-là, lorsque le nom de Krishna rentre dans l'oreille, une personne pense, mais combien de nectar est-ce que je vais réussir à récolter juste avec 2 oreilles? C'est pas suffisant. Il faudrait que j'ai beaucoup plus d'oreilles que ça. Il faudrait que j'ai des milliers d'oreilles pour pouvoir récolter tout le nectar qu'il y a dans ces 2 syllabes, Krishna. Non? Ça, c'est l'état quand le cœur fond complètement. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu a trouvé, un jour Chaitanya Mahaprabhu est venu, Rupa Goswami était dans sa hutte au bord de l'océan à Jagannath Puri. Après avoir pris darshan du Seigneur Jagannath, chaque jour, Sri Chaitanya venait voir ensuite Haridas Thakur, lui apporter un peu de Mahaprasadam. Et là, quand il est arrivé, Rupa était en train d'écrire. Il a dit, « Hey Rupa, qu'est-ce que tu écris comme livre là ?» Et il a pris la feuille dans les mains de Rupa Goswami, il a regardé, il a dit, « Oh, l'écriture de Rupa Goswami ressemble à des rangées de perles sur une feuille. » Et après, il a lu le verset, et ce verset-là, comme j'ai expliqué, ce verset l'a tellement touché qu'il est devenu emporté par le sens de ce verset. Et il a dit, donc le lendemain, il a tellement apprécié ce verset-là que le lendemain, il a ramené tous les Vaishnavas. Il a ramené tous les autres Vaishnavas, Swarup Damodar, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya. Il leur a dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il faut que vous entendiez les versets que Rupa Goswami est en train d'écrire. Donc ils sont tous arrivés comme ça. Et il a demandé à Rupa Goswami, vas-y, récite ton verset. Il faut que les autres entendent aussi. Ils ont dit, et Rupa Goswami était timide, il a dit, mais il restait muet comme ça. Mais le Seigneur Chaitanya a insisté. Et finalement, Rupa Goswami a été d'accord et il a récité le verset. Tunde Tandavini Atim. Ça commence comme ça. Tunde Tandavini Atim. Combien de nectar y a-t-il dans ces 2 syllabes du mot Krishna? Je ne suis pas capable de dire. Parce que je n'ai que 2 oreilles. Donc, comment vous voulez que je puisse dire combien de nectar il y a dans le nom de Krishna? Ça ne suffit pas. Il faudrait des millions d'oreilles pour pouvoir estimer combien de nectar il y a dans le nom de Krishna. Et pour ça, il faut que le cœur se liquéfie. Donc le Bhagavatam est là pour faire fondre notre cœur, qui pour l'instant est dur comme l'acier. Et le chant du Saint-Nom de Krishna, lorsqu'il est fait avec sincérité, chaque jour, en étudiant le Bhagavatam petit à petit, ce principe de kirtan, il va transformer notre cœur. Et lorsque vous arriverez à la fin du Bhagavatam, vous serez une autre personne. Non? Une nouvelle personne. C'est comme le yaga. Tu sais, le yaga, quand tu fais un yaga, tu jettes une offrande dans le feu, elle devient brûlée. Autrefois, les brahmanas, quand ils faisaient des yagas, ils faisaient un appel Ajvamedha Yaga. Ils jettent un cheval dans le feu. Le cheval devient brûlé, son corps devient détruit. Mais aussitôt il récite un mantra, le cheval obtient un nouveau corps. Il pouvait faire ça à l'époque. On appelle Ashwamedha Yaga. Simplement celui qui est capable de redonner un nouveau corps au cheval en chantant le mantra a le droit de faire ce yaga. On n'a pas le droit de faire, sinon c'est un meurtre. Mais eux, ils faisaient ça sans tuer le cheval. Ils arrivaient à faire ça. Et en fait, ils redonnaient un nouveau corps
à ce cheval, Ashwamedha Yagya. De la même manière, Guru Govinda Maharaj expliquait, le chant du Saint-Nom de Krishna, c'est comme un grand feu, Yagya. Et lorsque on chante, nous devons sauter dans ce feu aussi. Il dit, et si vous sautez dans le feu, votre corps va être détruit, votre ego va être détruit, votre corps grossier, votre corps subtil et votre ego, tout va être détruit. Hein? Et ensuite vous obtiendrez un nouveau corps. Donc le Sankirtan Yaga, il a deux aspects, Shravanam, Kirtanam. Non? On chante le nom de Krishna, on écoute le Bhagavatam. Par ce processus-là, notre corps va être détruit. Et nous allons obtenir un nouveau corps. Parce que c'est Shukadeva Goswami qui chante le mantra, il sait comment faire pour nous donner un nouveau corps lorsque notre corps va être détruit. C'est la perpétuelle. Shukadeva Goswami est un des 12 Mahajans, hein, et il est aussi un des acharyas qui représentent chaque pratique du service de dévotion sont personnifiées par un acharya. Hein. Le Prahlad Maharaj est le souvenir de Krishna. Et Shukadeva Goswami est celui qui chante les gloires de Krishna à la perfection. Donc il est chanteur parfait. Donc c'est important dans notre vie de comprendre la puissance de ce processus-là. C'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très 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 spécial avec laquelle nous sommes entrés en contact par bonne fortune. Non? Il y a ici dans cette salle différentes personnes qui viennent de différents lieux et nos destins se sont réunis ici aujourd'hui. Non? On n'avait rien à voir ensemble. Peut-être on ne se serait jamais rencontrés, non? Mais notre destin faisait qu'à un moment donné, la bonne fortune devait nous réunir dans ce mouvement de Sankirtan. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas pourquoi, mais cette bonne fortune est descendue jusqu'à nous. Maintenant, nous sommes entrés en contact avec ce processus suprême. Ça n'a jamais été donné auparavant. Ce processus-là n'a jamais été donné auparavant. Le kirtan existait auparavant, mais pas la même qualité de kirtan. Pas les mêmes, on appelle, Premanam Sankirtan. Cette kirtan, telle que Chaitanya Mahaprabhu est venu révéler, qui trouve son essence dans les pages du Srimad Bhagavatam. Ce kirtan que Krishna lui-même pratique, en fait. Le kirtan est un processus tellement puissant que Krishna lui-même aussi, il pratique le kirtan. C'est sa sadhana. La sadhana de Krishna, et lui aussi, il chante le même mantra que nous chantons. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Il nous a donné sa propre sadhana. Non? C'est la sadhana suprême, la sadhana de Krishna, la sadhana de Gauranga. Non? Chaque jour, il chante. Par cette sadhana, par ce chant, comment on peut dire ça? Il sonde sa propre personne. Krishna se sonde lui-même. Et il sonde l'infinitude de son amour par ce chant. Et comme Krishna est infini, il devient fasciné par lui-même et il ne peut pas arrêter de chanter. Donc, à tel point que Krishna Varnam Disha Krishna. Et Shukadeva Goswami dit qu'il chante constamment le nom de Krishna. Bien qu'il soit Krishna lui-même, néanmoins il chante aussi constamment le nom de Krishna. Ok, c'est bon? Oui. Ok. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Jai Gaura Premanandi.